Il y avait une petite. C'est marrant parce que plus ils sont jeunes, plus ils payent cash. Ah bon? Ouais, j'avais eu une fille de 20 ans, je crois, qui m'avait payé 2000 cash comme ça, d'un coup, sur le coaching 3 mois, parce qu'au final, la plupart des gens évitent de coacher les jeunes, mais en réalité, souvent, ils ont de l'argent et ils n'ont pas de charge. Et ça, c'est quelque chose qui vaut de l'or, hein, parce que j'ai coaché énormément de personnes autour de 2000, 3000 euros, pas 4005, mais 3000, ça m'est arrivé, des filles qui avaient 22, 21, 23 ans, et qui, du coup, vu qu'elles ont fait de l'alternance, vu qu'elles ont travaillé l'été à droite, à gauche, et vu qu'elles vivent chez papa-maman, en fait, cet argent, il est stocké. Et elles ne cherchent pas forcément à l'investir ailleurs, donc elles te payent d'un coup. Et voilà, donc pour moi, c'est un marché aussi qui est pertinent, les jeunes. Ouais. C'est intéressant, surtout qu'effectivement, tout le côté étudiant, etc., dans le domaine de la séduction, on en a beaucoup. Et on a souvent l'impression c'est là où il y a le plus de demandes, mais c'est aussi là où il y a potentiellement le moins de moyens. Et c'est intéressant que ton expérience soit celle-là. C'est pour ça que j'ai créé le coaching à 2000 euros, en fait. Le coaching 3 mois. Parce que tous les étudiants me le prennent, quasiment. Ils payent en temps de fois, mais encore hier, j'en ai booké un. Et en fait, la plupart le payent en 1 fois, 2 fois, voire 4 fois max. Mais ils le prennent tout de suite, en fait. Parce que 2000 euros, pour eux, ça reste parfois accessible s'ils ont les sous. Et ils préfèrent l'investir là-dedans. Ils sentent qu'il y a une vraie évolution. Et le fait d'être un peu dans cette mode et j'aime pas trop ce terme, mais youtubeur, influenceur, etc., même si je me considère pas du tout influenceur, hein, pas du tout. Le fait d'être rapproché comme ça de quelqu'un et d'avoir son expertise dans un milieu qui est aussi compliqué que l'amour, elles ont envie, en fait. Elles ont envie et elles vont le faire. Et la plupart sont hyper heureuses, quoi. J'ai une ancienne cliente qui m'a renvoyé un message hier encore, avant-hier, pour me dire c'est incroyable tout ce que ça a changé, quoi. Tu vois ? Même au niveau de leur travail, hein, pour souvent. Elles sont plus investies dans leur boulot, elles sont plus prises en compte, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais comme appel à l'action sur les vidéos pour amener les gens hors YouTube? Est-ce que tu parles directement du coaching? Est-ce que tu fais un appel à l'action vers un bonus pour la liste email? Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Alors, pour les coachings, je fais différemment pour les formations. Mais pour les coachings, je propose en fait un appel diagnostic à la fin de mes vidéos où je leur dis, écoutez, si ça vous a plu, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, moi, je vous propose un appel diagnostic offert. Donc ça, c'est quelque chose aussi que pas mal de coachs ne font pas, qui est assez unique, où en fait, je les appelle moi-même suite à un formulaire de candidature. Donc, quand je sonde le formulaire et que je check que la personne est un prospect valable, à ce moment-là, je l'appelle et on convient d'un rendez-vous. Qu'est-ce que tu vérifies pour savoir si c'est un prospect qui est potentiel? Alors, je regarde l'âge, je regarde aussi la justification aux questions les réponses aux questions que j'ai répondues. Si la personne me répond oui ou non, sans réponse, je ne vais pas plus loin. Parfois, je regarde aussi le travail, même si, je ne vais pas te mentir, ça peut jouer des tours. C'est pas toujours la chose qu'il faut regarder. Mais souvent, ce qui va faire que je vais appeler quelqu'un, c'est quand même le nombre de lignes qu'elle me répond. Si la personne me répond 4 lignes à une toute petite question, à ce moment-là, je sais qu'elle est vraiment motivée. Et évidemment, il y a aussi tous les mineurs, je ne les prends pas, évidemment, toutes ces choses-là. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.